La nouvelle loi de finances 2025 vient enfin d'être promulguée après 2 mois de retard. Et parmi les nouveautés fiscales susceptibles de s'appliquer à vous, médecin libéral, il y a la CDHR. Qu'est-ce que c'est? La contribution différentielle sur les hauts revenus. Nous allons voir tout de suite dans la présente vidéo de quoi il s'agit. Bonjour, je suis Arnaud Trollon, conseiller en gestion de patrimoine libéral au sein du cabinet Fiscarmonia. J'accompagne exclusivement le médecin libéral dans la gestion de son patrimoine. Alors voyons tout de suite le champ d'application de cette nouvelle contribution. Si vous êtes célibataire, veuf ou divorcé et que vos revenus sont compris entre 250 000 et 500 000 euros par an, vous êtes peut-être susceptible d'être concerné par cette nouvelle contribution. En revanche, si vous avez une imposition commune, vous êtes en couple, pacsé ou marié, la tranche d'imposition concerne des revenus compris entre 500 000 et 1 million d'euros. Si cette première condition est remplie, la deuxième condition à respecter est la suivante. Il faut que votre revenu fiscal de référence, vous verrez, il y a une ligne sur votre avis d'imposition, votre revenu fiscal de référence subisse en fait une imposition inférieure à 20%. Si vous êtes largement au-dessus de ces 20%-là, a priori, il n'y a pas trop de soucis à se faire, vous ne devriez pas être imposé à cette nouvelle contribution différentielle. Alors, quels sont les cas visés? Il s'agit en fait des opérations exceptionnelles comme une plus-value que vous auriez encaissée en cours d'année sur la vente d'un bien immobilier ou encore la perception de dividendes. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces deux types de revenus-là sont taxés au prélèvement forfaitaire à 30%. Et dans ce prélèvement forfaitaire-là, vous avez le montant, le taux d'imposition, lui, qui est de 12,8%. Donc vous voyez que 12,8% est inférieur à 20%, qui est le seuil, en fait, minimum pour ne pas être imposable à cette nouvelle contribution différentielle. Donc si vous avez encaissé au cours de l'année 2025 une plus-value ou des dividendes, alors là, attention, vous êtes peut-être effectivement concerné par l'application de cette nouvelle contribution. En ce qui concerne la détermination du revenu fiscal de référence, l'administration fiscale précise la chose suivante, c'est que s'il s'agit effectivement d'un revenu considéré fiscalement comme exceptionnel, c'est une appréciation qui est relativement subjective de la part de l'administration fiscale, si ce revenu est considéré comme exceptionnel, vous ne devrez réintégrer dans le calcul de votre revenu fiscal de référence que 25% de ce montant-là, donc un quart. Si en revanche ce revenu n'est pas considéré comme exceptionnel, vous aurez à réintégrer la totalité de ce revenu, donc les 100%. Vous l'aurez compris, la détermination de cette contribution différentielle vous incombe et non pas à l'administration fiscale, comme c'est le cas pour la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Lorsque vous saisissez en fait votre déclaration de revenus, vous allez avoir une estimation de cette CEHR. Ici, la CDHR, c'est à vous de la déterminer et vous devrez la déterminer au plus tard, première quinzaine de décembre. Pourquoi? Parce que cette taxe sera à payer à l'administration fiscale à hauteur de 95% de son montant, s'il vous plaît, à hauteur de 95% de son montant, avant le 15 décembre 2025. Vous devrez donc estimer avec le plus de précision possible l'ensemble des revenus que vous aurez perçus au cours de l'année 2025. Alors on va dire que tout ce qui sera passé, et notamment tout ce que vous aurez encaissé comme revenu jusqu'au mois de novembre, on pourrait a priori savoir assez précisément ce montant-là. Par contre, ce que vous allez percevoir au mois de décembre, ça va être une estimation. Donc vous n'avez plutôt pas intérêt à faire d'erreur puisqu'il y a une sanction relativement pénalisante qui va s'appliquer à ce système-là. Alors, comme je viens de l'expliquer, c'est à vous de déterminer l'ensemble des revenus perçus sur l'année 2025, du 1er janvier au 31 décembre. Et sur cette somme-là, sur cette assiette-là, vous devrez donc déterminer le montant de la contribution différentielle sur les hauts revenus et verser un acompte de 95% en 2025, le reliquat, les 5% restants, étant à verser au cours de l'année 2026. Et vous avez tout intérêt à déterminer de manière précise, de la manière la plus précise possible, le montant de vos revenus 2025, puisque si vous commettez une erreur dans la détermination de votre assiette qui entraîne le versement d'un acompte inférieur à 20% des 95% de l'acompte exigé, en résumé, si vous ne payez que 80% de l'acompte au lieu des 95%, vous aurez une pénalité de 20% sur le montant qui n'a pas été versé. Prenons un exemple,
vous devez donc verser 95% de l'acompte avant le 15 décembre 2025. Si vous avez fait une erreur dans la détermination de vos revenus parce que vous avez eu une entrée particulièrement importante au mois de décembre, fin décembre par exemple, que vous ne connaissiez pas, à ce moment-là, vous avez donc une erreur dans le calcul de l'assiette et vous allez avoir une imposition, une pénalité de 20% sur 95% moins 80%, donc sur les 15% de reliquats que vous n'avez pas versé à l'administration fiscale, il y aura donc une pénalité de 20%. Bien évidemment, il en sera de même, mais cette fois-ci sur l'assiette globale, si vous avez oublié de payer cette contribution-là, ou encore si vous avez un retard dans le paiement de cette contribution. Alors vous l'aurez compris, même si l'État français promeut l'utilisation de l'énergie électrique, nous sommes face à une belle usine à gaz créée par l'administration fiscale CRU 2025. Alors pas de panique, si vous avez des difficultés pour déterminer effectivement le montant de vos revenus, vous avez peut-être un expert comptable avec lequel vous travaillez ou un avocat fiscaliste. Je vous invite à ce moment-là à vous rapprocher d'eux pour déterminer le plus précisément possible le montant de cette nouvelle contribution. Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura été profitable. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous le souhaitez. N'hésitez pas à laisser un like, ça permet de développer la notoriété de la chaîne auprès d'autres de vos confrères. Et je vous invite à nous retrouver dans une prochaine vidéo.